L'ambassadeur de la paix universelle de Guinée, Elhadj Mokhtar Amin Doumbouya, est reçu à Abidjan par la haute hiérarchie africaine de la paix. Il s'agit de son Excellence Adama Doumbouya, président Afrique de la Fédération pour la paix universelle FPU. Pendant 2 heures, les deux hommes ont échangé sur les meilleures stratégies pour accroître le rayonnement de la paix en Guinée et sur tout le continent africain. Au centre des discussions, la paix commence dans les familles. Elhadj Mokhtar Doumbouya et le président Adama sont convaincus que la stabilité d'une nation se construit d'abord au sein des foyers. Éducation, dialogue, respect et solidarité, des valeurs à transmettre dès la cellule familiale pour atteindre les objectifs de la FPU. Une réelle satisfaction pour le président Adama Doumbouya de rencontrer l'érudit Amin Doumbouya. Mais je voudrais vous remercier. C'est tellement naturel de rencontrer Elhadj Amin Doumbouya qui est en visite en Côte d'Ivoire. Je le rencontre ici et c'est la chose la plus normale en tant qu'un ambassadeur de paix et un frère qui vient ici en Côte d'Ivoire. Je le rencontre parce que je suis très reconnaissant et très fier de l'accueillir parmi nous comme ambassadeur pour la paix au sein de cette organisation qui est mondiale, qui est internationale et qui a un statut. Créée le 12 septembre 2005 à New York, la FPU est une institution internationale qui regorge des individus et des institutions résolus à bâtir un monde de paix. C'est pourquoi les ambassadeurs de la paix, partout où ils sont à travers le monde, doivent contribuer pour l'atteinte des objectifs du développement durable des Nations Unies. Déjà, la première autorité africaine de cette institution internationale est convaincue qu'Elhadj Mokhtar Amin Doumbouya est un bel exemple. Je suis impressionné parce que j'ai découvert un vrai ambassadeur pour la paix. Les ambassadeurs pour la paix sont des personnes qui, dans leur domaine, œuvrent pour un monde meilleur, un monde d'interdépendance, un monde de prospérité mutuelle, centré sur des valeurs universelles. Ce sont des personnes qui pratiquent des valeurs comme la fraternité humaine, qui œuvrent à établir une humanité qui est une seule famille. Dans leur domaine, il y en a qui luttent contre la pauvreté, il y en a qui travaillent directement dans le domaine de l'éducation. Une vision commune, œuvrer ensemble pour la paix et le développement. Emad et le président Adama Doumbouya entendent unir leurs forces avec l'accompagnement des autorités guinéennes pour des actions concrètes dans le pays. Leur ambition, faire de la paix le moteur de développement durable. Une rencontre qui galvanise davantage le paysan et promoteur agricole à s'investir davantage dans l'autosuffisance alimentaire en Guinée afin d'appuyer le processus de paix et de développement déjà engagé par les autorités guinéennes. Et la rencontre était idéale. Il m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup de courage. Et il a conseillé, il a donné la stratégie de développement et de la paix et comment un ambassadeur doit nommer, comment un ambassadeur doit aimer, comment un ambassadeur doit vulgariser l'amour et la paix et en famille et en dehors de la famille. Je le remercie très sincèrement. Il n'a pas manqué de féliciter Alhaji Yerba Diaby, y compris son secrétaire général, y compris notre représentant M. Gissan, ivoirien. Le président Adama Doumbouya est attendu à Conakry les semaines et mois qui suivent. Le président Afrique rencontrera les autorités de Conakry, mais aussi les ambassadeurs de la paix de Guinée dans une dynamique de promouvoir la paix et le développement durable sur toute l'étendue du territoire. Cette mobilisation confirme une vérité. Quand l'État, la société civile et les fils de l'Afrique se parlent, la paix avance. La paix n'est pas un vain mot, dit-on. Avec l'État, c'est une action et elle commence maintenant.